bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et avant de commencer ce vlog, je voulais vous présenter mon nouveau coin salle à manger que j'ai redécoré à ma manière. Et vraiment, j'ai sorti la décoration qui va vraiment avec mon goût et mon côté oriental, on va dire. Et en plus de ça, j'ai rajouté des petits détails orientaux qui vont avec ces cadres-ci. Donc tout de suite, je vais vous parler de ces cadres. Donc avant de commencer, cette vidéo est en collaboration avec Desenio. Donc Desenio est un site internet de vente en ligne de posters et de cadres. Donc ils vendent les posters que vous voyez ici et les cadres, et ils ont plusieurs tailles, plusieurs dimensions et plusieurs coloris, plusieurs choix. Le choix est fou, hein. Franchement le choix est dingue. J'ai beaucoup aimé le choix qu'il y avait dans ce site. Et en fait, j'ai passé, je crois, 3-4 heures à choisir une décoration, tellement il y avait de choix. Donc moi, j'étais dans le type oriental. Je crois que j'ai dû taper oriental, un truc comme ça, pour vraiment avoir les thèmes que je voulais. Ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment de tout. Vous avez des formes, des dessins. Enfin, je vous montrerai quelques détails juste ici, de petites choses que j'ai aimées, que j'ai pas pu prendre. Encore, j'ai acheté d'autres aussi, d'autres choses encore pour ma chambre. Il me manque encore à acheter les cadres et tout pour refaire le haut de ma tête de lit. Mais franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Là, sur le coup, pour moi, j'ai l'impression de voyager. C'est un moment où quand quelqu'un vient se poser chez moi, et ben, il aura un petit côté dans sa tête où il va voyager au Maroc, on va dire, ou ailleurs, hein. Ça peut être tout ce qui est côté oriental, on va dire. Donc mon coup de cœur, ça a été le plus grand. Donc j'ai pris ce cadre-là qui est un 50 x 70. Donc c'est une femme au milieu du désert et je trouve ça juste trop beau. L'image en elle-même, c'est être seule au milieu de ce sable-là. Et j'ai toujours rêvé d'aller dans les dunes, dans les côtés sahariens. Et franchement, cette photo me fait rêver avec le coucher du soleil juste ici. Donc celui-ci s'appelle Woman in Desert si ça vous intéresse, mais il est vraiment magnifique, c'est mon préféré. C'est vraiment mon chouchou, j'adore. En plus elle a le petit rappel ici de, comment on appelle ça, les petits lanternes orientales ici. Franchement il est trop beau, j'aime beaucoup. Et puis la couleur en elle-même qui est un peu rose sablé, je sais pas, je trouve qu'il est un peu, c'est pas du ton noir et blanc, mais c'est non plus pas du couleur sable or. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai pris tous les tons dans le même thème. Donc, j'ai pris les mains dans le sable qui est juste trop beau. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais rapprocher. Celui-ci s'appelle Sand Sleeping. C'est une taille 30 x 40. Franchement, très beau. J'adore. Il est magnifique. Et puis, mon chouchou aussi reste aussi celui-ci qui est la Marrakech Arch. Donc c'est une porte de mosquée ou d'autres, je ne sais pas quel endroit exactement, mais franchement il est trop beau, il est magnifique. Et celui-ci pareil, c'est un 30 x 40. Ensuite j'ai rajouté deux petits détails ici, le Family qui s'appelle tout simplement Family, et celui-ci qui s'appelle Abstract Width. Les deux font 21 x 30, ça vous dit. Donc la disposition, est-ce que c'est moi qui l'a choisi? Si jamais j'ai des petites questions. Eh ben non, pas du tout. En fait, de base, je voulais 3 grands de côte à côte. Et après, j'ai réfléchi et ils proposent pas mal de dimensions, en fait, de façon de disposer vos cadres. Ils ont vraiment plusieurs choix. Ils vous proposent, voilà, 4 petits comme ça, soit ou plusieurs, ou 2 grands ici avec 4 petits. Enfin, ils ont plusieurs choses intéressantes et vous faites en fonction de ça et après ça vous donne ce type de rendu que j'aime beaucoup. Franchement c'est original, je trouve ça très beau et j'avais vu ça plusieurs fois sur Instagram et je me disais mais comment les gens font pour trouver cette disposition, cette façon de mettre et tout. Et ben merci Desenio pour le coup parce que j'ai pu le faire aussi chez moi. Donc franchement c'est très joli. Donc moi j'adore ce côté là, donc ça tombe au bon moment pour moi. Et j'ai un code promo qui vous donnera droit moins 25% sur votre commande. C'est Aziza25 que je vous mettrai là. Donc, franchement j'aime beaucoup, je ne vais pas arrêter de regarder cet endroit là. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette décoration, en plus d'avoir rajouté, vous savez, ces petites choses juste en dessous. Donc c'est
Ça s'appelle comment de nouveau? Des quoi? Mais si, tu sais, des Casbah, voilà. J'ai mis des Casbah juste sur le buffet. Franchement, c'est joli. Bon, c'est un buffet en attendant, hein. C'est parce que je dois avoir pour l'instant ici. Mais on l'a bombé. De base, il est jaune. On l'a bombé en gris. Et ça tombe bien parce que ça va très bien. J'ai rajouté la petite théière. Ça va faire un peu le rappel du côté environnemental, saharien, etc. Toute cette journée, c'est passé très vite. Franchement, c'est passé trop vite et j'ai énormément de mal à la tête. Donc là, je suis en train de... Je vais prendre du Doliprane parce que vraiment, j'ai mal à la tête. Je pense que c'est le manque de sucre parce que j'ai diminué énormément le sucre. Je suis quelqu'un de très sucré. Et franchement, dès que... C'est comme le ramadan, quand on a le premier jour de ramadan, j'ai une douleur au crâne intense et... juste pour des petites choses comme ça que je veux faire le rééquilibrage pour éviter d'avoir ce genre de douleur ou de sensation de faim forte ou autre. C'est vraiment pour cela. Après, comme dit, je fais le rééquilibrage via Net Challenge. Ce n'est pas un régime strict ou un régime qui vous empêche de manger. Vous mangez de tout et vous n'avez pas de carence. C'est vraiment elle évite vraiment les carences. Donc les repas sont bien sélectionnés. Je mange vraiment de tout, du féculent, des légumes, de la viande. Et franchement, j'ai pas faim du tout. Alors pour les sachets protéinés que je vous ai parlé hier, beaucoup de filles m'ont dit oui, mais évite et tout. C'est vrai que je vous ai conseillé par rapport à Quête Lion parce que Quête Lion font des sachets de protéines pour changer en fait un repas, par exemple du midi ou du soir. Mais moi, sachez que je l'utilise pour changer le goûter simplement. C'est parce que moi, j'ai besoin d'un goûter et je l'utilise simplement pour ça. Et parce que c'est ce goûter-là qui me fait énormément grossir sans mentir. Ce goûter me fait grossir parce que je peux prendre des cafés au lait grands comme ça, avec des gâteaux et tout, des crêpes, en manger 3, enchaîner, faire des pancakes et tout. Et moi, ce petit sachet de protéines que je vais me faire au lait d'amande, bah, va m'enlever cette sensation de faim. Et en plus de ça, si je fais du sport dans la journée, aujourd'hui je n'ai pas fait de sport, mais j'ai le droit à un certain nombre de séances par semaine. Ça, tout est dans le challenge Netfit Challenge. Et aujourd'hui, étant donné que j'ai dormi à 5h du matin, je me suis levée à 9h du matin, voire 8h30. Je peux vous dire que en plus du manque de sucre, moi je pense que déjà le manque de sucre m'empêche de dormir parce que ça m'arrive toujours les premiers jours de rééquilibrage alimentaire, je ne dors pas. C'est ce manque de sucre qui me fait ça. Et après, étant donné que je sais que j'ai une baisse de tension, j'ai une petite tension quand je dors très peu, et ben je vais tester ma tension, je vous dirai. C'est ça qui fait que j'ai une baisse, c'est ça qui fait que j'ai pas pu faire de sport tout simplement, j'ai une baisse de tension, je sais que ça va pas le faire, donc j'attends tout simplement demain pour refaire mon sport. Donc j'avais un peu des courbatures là au niveau des épaules, mais ça va parce qu'il y a vraiment de l'échauffement et tout, et ça soulage, donc j'ai pas trop souffert. Donc ça va, là je vais essayer donc du coup moi je vais me prendre, parce qu'il est encore 4 heures, donc je vais me prendre un lait protéiné, mais c'est vraiment pour le goûter. Mais après le soir je me fais bien une tonne de légumes, je mange très bien, je dors la nuit, j'ai pas faim, donc vous inquiétez pas les filles, je me laisse pas crever de faim, pas du tout, mais pas du tout. Je suis contre maintenant les régimes parce que j'en ai fait, Dieu seul sait combien j'en ai fait. Et j'ai perdu des 5-10 kilos et que j'ai repris par la suite. J'ai fait le régime à la soupe aux choux. J'ai fait le régime du camp. J'ai fait le régime... comment il s'appelait? C'était le nom d'une montagne, je sais plus quoi. Je sais plus. Le régime, vous savez, où il y a des haricots, des steaks hachés. J'ai fait ce régime. Je me rappelle, je l'avais fait juste après mon accouchement de mon 3e. J'avais grave perdu. Et puis rebelote, j'ai repris comme une malade. Donc non, je suis contre parce que oui, on perd bien. Oui, au début, on se sent mieux. Notre visage s'affine au bout d'une semaine. Mais après, on est à nouveau... on reprend si vite qu'on a perdu. Donc voilà, le but étant de se rééquilibrer, de trouver un équilibre alimentaire, de savoir ce que je vais manger et d'éviter de nous rendre malades avec tous les produits gras. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas les filles, je me laisse pas crever de faim. Sachez qu'il y a le ramadan après, si en plus je me laisse crever de faim et que je vais reprendre le ramadan et que je reprends une alimentation assez grasse,
en espérant que je vais pas abuser, parce que je compte vraiment diminuer mes apports du soir, parce que moi c'est vraiment le double, hein. C'est pas je veux diminuer pour manger 2-3 petites cacahuètes le soir, non, mon but étant de manger correctement le soir, même des briques, etc. Bien des plats normaux, mais de quantité raisonnable sans abuser comme je le faisais. Des fois, je mangeais, je m'arrêtais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Cette sensation d'avoir l'estomac très large et de pouvoir manger tellement en quantité et de ne pas s'arrêter, c'est quelque chose que j'ai souvent et il faut que j'ai un rééquilibrage pour pouvoir m'habituer. Donc voilà, c'est un peu ça. Et moi, c'est vraiment ça. Toujours après mes grossesses, tout ça, allaitement, j'ai ce problème, je m'arrête plus, la quantité, je me stoppe plus, etc. Voilà, donc voilà les filles, pas de restrictions, pas de régime restrictif, abusif, etc. Mais un rééquilibrage, tout simplement. De toute façon, là, je vais faire un repas. Vous allez voir ce que je vais faire et vous allez voir que je vais juste diminuer en quantité. Et puis juste pour ça, c'est un délice. Ça remplace vraiment mon goûter. Voilà, maintenant on est enfin en train de... On peut enfin préparer à manger parce que ma fille a pu me laisser. Donc c'est bon, j'ai trouvé. Je vais faire un feuilleté au saumon épinard avec des tranches, avec des pommes de terre. En fait, les épinards, vous pouvez faire prendre des épinards en branches, les faire bouillir et ensuite les cuire avec du saumon, etc. Moi, il me reste des épinards et normalement, vous faites le mélange, vous savez, crème fraîche, épinards. Moi, j'en ai déjà acheté Findus, comme ça. Moi, j'en ai déjà comme ça, à la crème fraîche. Du coup, je vais les ôter et les mettre au Thermomix à la vapeur en même temps que la cuisson des pommes de terre. Comme ça, les pommes de terre vont chauffer parce que je veux qu'elles soient tendres pour le feuilleter. Vous allez voir un peu comment je vais faire. Et ensuite, je mélangerai l'oignon, les saumons. J'ai pas grand chose en saumon, mais on fera avec. Bien sûr, vous pouvez utiliser des palets de saumon et mélanger même palais de saumon, un morceau de palais de saumon avec des tranches, quelques petites tranches de saumon fumé, ça donnera du goût en plus. Mais j'en ai pas. J'en ai plus, je crois. Je vais regarder dans le congé si j'en ai ou pas. Mais franchement, saumon, je vous conseille d'aller à Auchan pour vous acheter un bon morceau, un bon gros poisson de saumon qui va vous durer plus de 3 ou 2 mois. Une fois que vous avez coupé, fait des petits morceaux de palais. Franchement, ça vaut vraiment le coup souvent. Voilà, donc je vous emmène avec moi comme d'habitude pour suivre l'étape de la recette. Donc les filles, du coup, pas besoin de le faire au Thermomix vraiment parce que ça mettra plus de temps pour les pommes de terre. Du coup, j'aurai juste à percer. Il y a les petits trous à percer ici et le mettre au micro-ondes pendant 6 minutes. Donc ça sera plus rapide pour moi. Et comme ça, je pourrai le mélanger au saumon tout de suite après, le temps que voilà. Moi, je perce mon truc. Voilà. Le temps que mes pommes de terre cuisent. 6 minutes. Voilà. On est loin des 6 minutes, mais bon.
Cette recette, rien n'était très compliqué, franchement. J'ai juste fait suer un oignon et j'ai rajouté ensuite le saumon et j'ai rajouté un fond de thon qui me restait pour avoir un peu plus de quantité. Et le thon absorbe super bien, vous savez, les parfums et il absorbe du coup super bien le parfum du saumon. Et du coup, on le sent à peine. Et ensuite, je vais mettre du sel, du poivre, un peu de paprika et de la ciboulette. Après, le sel, on met vraiment une petite quantité parce que le saumon fumé est assez salé et ça risque d'être trop salé. Puis qu'il n'y a plus qu'à disposer, donc je mets les pommes de terre en premier. Ensuite, je rajoute la farce de saumon, d'oignon et de thon. Et par-dessus, je vais mettre les épinards. Donc on étale bien et on met en petite quantité pour éviter de faire exploser la pâte. Parce que vous allez voir que je vais galérer par la suite pour fermer la pâte brisée par-dessus. Et au-dessus, je mets quelques dés de vache qui rit. Vous pouvez mettre de la mozzarella et je parsème de fromage râpé. Ensuite, je fais des petits traits pour faire des genres de lamelles que je croiserai ensuite par-dessus. Et voilà, c'est assez simple, hein. Franchement, à réaliser, il y a pas mal de recettes de ce type sur Pinterest avec plusieurs autres farces et tout. Et c'est super bon. C'est super bon. Bon, je suis partie à la cave pour aller dans ma buanderie. J'ai ressorti en fait mes tabliers parce que je les avais mis à laver. Il faudra que je me refasse un stock dès qu'on pourra retourner en action. Surtout pendant le ramadan, j'en aurai énormément besoin. Vous avez vu, je me salis énormément. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le ramadan, je faisais les gâteaux. J'en avais partout, sur les cheveux, de la farine, sur le t-shirt, partout. C'était horrible. Mais bon, après là, je pense que c'est mort jusque début ramadan. Je pense pas qu'on aura plus... Je pense que ça sera reporté, ce sera encore pendant 15 jours, encore plus jusqu'à mai, je pense. Donc voilà. Bon, j'étais en train de finir ma fameuse tresse qui n'est pas vraiment une tresse. Parce que la pâte était un peu bizarre, du coup j'ai dû reprendre une autre moitié de pâte et recouvrir le dessus, et j'ai fait une petite salade aussi. Donc vous allez voir, moi aujourd'hui j'ai pas suivi à la lettre pour le soir les recettes pour le plat du soir en général, mais je vais me faire une petite quantité de chaque, de salade et de quiche, et ça me suffira amplement. Et voilà, surtout le soir quand il y a le four, il fait trop chaud. Donc là on va préparer la table et tout, et on va aller manger. Donc je vous montre à quoi ressemble. Alors je sais pas si vous voyez, mais voilà en gros. On va sortir le tableau. Voilà. Donc elle a l'air pas mal comme ça, hein, et elle a l'air très bonne. Donc voilà.
coup les filles, je clôture ce vlog dans ma salle de bain parce que je vais me démaquiller et qu'on va pas tarder à aller dormir. Je vais brosser mes dents, tout ça, tout ça. Je vais baisser les volets. Et surtout me démaquiller, c'est super super important. Et je suis en train de me dire que depuis le confinement, j'utilise toujours mon produit de chez Action, mais bientôt j'en aurai plus. Donc moi je me démaquille toujours à l'eau de rose. Je sais pas vous, mais moi je trouve que l'eau de rose démaquille super bien la peau. Et ensuite après je passe quand même de l'eau, etc. pour enlever le surplus. Mais franchement l'eau de rose ça rend votre peau vraiment douce. Et regardez comme ça, démaquille super bien. Donc en ce moment je mets une bébé crème. Je mets pas de fond de teint. Et de l'anti-cerne. Et même je crois... ouais, de l'anti-cerne. Juste un peu d'anti-cerne foncé avant de mettre la bébé crème. Et après, voilà. J'essaye au maximum d'être présentable la journée, etc. Parce que c'est vrai que voilà, mon visage, depuis que je suis mère, à la maman, et qu'on a raté beaucoup de nuits, j'ai envie de dire, notre visage s'est beaucoup fatigué avec le temps. Et plus tu as d'enfants, et plus tes yeux sont fatigués. Ta peau aussi, elle est fatiguée, elle se relâche, c'est juste une horreur. Donc voilà. Ça fait du bien en fin de journée. Et ensuite, j'utilise aussi pour celles qui me demandent pour les yeux, j'utilise Sanoflore. Donc il m'en reste plus, il faut que j'aille en commander. C'est de l'Aqua Hypnotica, c'est l'essence botanique défatigante yeux et cils. Haute concentration en hydrolat de bleuet. Et franchement pour les cils c'est top, ça a fait pousser, mais j'ai l'impression que ça a fait pousser mes cils. Franchement je vous le conseille fortement. Je vous le conseille le matin si vous travaillez, et ben vous décongestionnez vos yeux avec, c'est super bien. Ça vient d'une fille qui m'a conseillé, une pharmacienne. Elle a Instagram, elle s'appelle Anissa Rioux. Et franchement, elle vous donne de super conseils pour tout, pour votre peau, vos cernes, enfin pour beaucoup de choses. Et moi, j'aime beaucoup la suivre. Et franchement, elle m'a conseillé plein de choses. Elle m'a donné aussi ça. Donc c'est pigment, un correcteur anti-cerne. Donc je le mets pas trop souvent celui-ci. Il faut que je le mette un peu plus. Par contre, je mets beaucoup plus celui-ci et il fait du bien le matin. Franchement, quand je le mets, c'est un contour de yeux détox, éclat et anti-cerne à l'eau d'orange et pulpe d'acérola. Et franchement, quand je mets le matin ça plus ça, ça va déjà beaucoup mieux. Et après, quand je me maquille, on n'a plus l'impression que j'ai des cernes. Et c'est vrai que quand je me laisse aller, tout ça, voilà. Voilà. Mélo de rose à combiner avec tout ça. Donc, Nautica, il faut que j'aille en racheter. Et ensuite, tout à l'heure, je vais mettre de l'huile de rose qui vient de la marque Maro Cosmétique. Donc, ça, franchement, ça rend ma peau nickel. Nickel. Et pour les nettoyages de peau, j'utilise toujours tout ce qui est d'arbres à thé qui viennent de chez Action. Et franchement, depuis que j'utilise ça, j'ai plus les gros boutons qui ressortent. Donc il y a l'exfoliant et il y a le gel nettoyant. Et franchement, c'est topissime. Si vous avez tendance à avoir, vous savez, les boutons hormonaux, des gros boutons, même des gros kystes et tout, ça vous enlève, ça évite qu'ils poussent. Franchement, ça va beaucoup mieux depuis que j'utilise ça. Voilà. Donc voilà. Et j'utilise beaucoup de coton. En attendant, c'est ma petite poubelle, ça, pour mes cotons et tout. Et voilà. Donc, pour celles qui me demandent à chaque fois qu'est-ce que j'utilise, les soins, etc. Ben voilà, en gros, c'est ça. Et franchement, je manque qu'Action reprenne parce que franchement, on en a vraiment besoin pour les soins de peau et tout. C'est vraiment le moins cher quand je vais à Cora. C'est une catastrophe. Par contre, est-ce que vous avez remarqué que les cours sont vachement augmentés? C'est vrai qu'hier, franchement, j'ai pas fait de haul rien parce que c'était censé être des petites courses qui sont arrivées à un prix exorbitant et je me dis mais ça a triplé, j'arrête pas de faire des courses chères et j'ai pas envie de toujours faire des haul courses et tout avec tout le temps des prix élevés. Ça m'a saoulée. En plus, c'était pas censé être des courses quoi. C'est vraiment, il me manquait 2-3 choses
du chocolat en poudre par exemple, le café pour la CNCO, etc. Et j'ai l'impression que ça a augmenté de ouf. Et du produit aussi ménager, il faut que je vous montre ça demain parce que c'est quelque chose qui est vraiment bien. Il y en a. Donc de la javel comme d'hab, et d'ailleurs la javel en spray, il reste plus. J'ai eu de la chance de tomber sur un spray Saint-Marc à la javel parce que c'était le dernier. Franchement, c'est devenu cher. Je voulais aller au Aldi, comme j'ai dit, pour pas gaspiller d'argent. Et finalement, ben non. Franchement, catastrophe. Donc voilà, on verra. Franchement, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez au niveau des courses. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que les choses coûtaient de plus en plus cher? En tout cas, moi, j'ai remarqué ça. Donc voilà, et ensuite c'est tout, hein, mis à part les courses, tout ça, c'est la seule chose que j'ai remarqué. Et franchement, vous, qu'est-ce qui vous manque le plus depuis le confinement? Moi, ça, je vous avoue que c'est Action, et faire des haul Action vis-à-vis de ma chaîne. Bien sûr, la première chose que je vais faire, c'est aller voir ma mère, ma soeur, etc. Voir les gens proches qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais après, ça va être dans les actions. J'ai même fait une vidéo en fait sur Instagram où en fait je disais que j'ai partagé une vidéo où il y avait une voiture qui faisait un dérapage et je disais ça c'est moi que le jour quand il y aura le déconfinement et que je vais déposer mes enfants à l'école et je vais aller direct chez Action. Mais franchement c'est une blague quoi, je sais que d'ici là on ne sait pas si on va reprendre quand ou quoi, mais c'était une petite blague. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je termine mon nettoyage de visage. Donc voilà un petit peu ma petite routine du soir pour celles qui demandaient pour mes yeux. Donc franchement, je vous conseille à 1000% ce produit de la marque Sanoflore. Franchement, il est trop bien. Et il y a toute une gamme et en plus, c'est bio. Franchement, je vais faire une petite commande sur les sites pharmacie. Vous pouvez même aller en pharmacie, c'est ouvert. Si vous avez le temps. Et franchement, c'est super bien pour les yeux. Franchement, et se faire un petit boost de vitamine C aussi, ça serait bien. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été une petite fin de journée avec moi. J'espère que ça vous aura plu, même si c'était très rapide. Sur ce, après, je vais bien sûr passer de l'eau. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour tous vos messages encore. Et bien sûr, à très très vite pour d'autres vidéos. Même si je suis dans cet état, c'est trop marrant. Allez, ciao ciao!